quitte à valider. En mode, La fin, c'est l'été, il fait chaud, on est déconfinés. Sortez vos maillots, tranchez. Eh oui, comme dirait Guylaine Gagnon, il fait beau, il fait chaud, sortez vos maillots. Bon dimanche tout le monde, bienvenue à l'émission en mode Rap MB. J'espère que vous allez bien. Eh oui, une bonne émission qui s'en vient. Je vais commencer sur une touche plus ludique, plus humoristique cette semaine. On va avoir un gros show, on va avoir du fun parce qu'on va souligner la programmation du Festival d'été de Québec qui a enfin sorti. Donc ça, là, j'ai vraiment hâte de vous en parler, qu'on puisse en discuter. Il y a eu beaucoup d'artistes, beaucoup de rap, beaucoup de R&B aussi, mais beaucoup plus de rap québécois. Chanson, brûler des condos. Donc, j'ai hâte de jaser de ça avec eux. Je vais les avoir au téléphone aux alentours de 15h15. Je vais commencer aussi l'émission en vous parlant de Nino, qui a battu des records. Puis par la suite, là, comme je vous ai dit, on va vraiment être sur le festival d'été. Un double R&B spécial sur des artistes du festival d'été. Donc vraiment, là, aujourd'hui, on est plus dans un mode estival. On parle de festival d'été. On n'est pas vraiment sur autre sujet que ça. Donc voilà, rapidement un petit mot pour vous dire, là, si jamais vous êtes intéressé par la politique, parce que j'ai les résultats juste devant mes yeux, ça a sorti il y a environ 1 heure, les présidentielles françaises, que Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le président sortant, se retrouveront tous les deux au deuxième tour de cette présidentielle-là française. Emmanuel Macron est 23. Donc voilà, si jamais ça vous intéressait, c'est un petit côté plus politique. Mais maintenant, on va aller parler du cher Nino, parce que oui, il continue de faire parler de lui, parce que là, il fracasse vraiment des records, il continue. Donc là, je suis revenu. Donc oui, Nino, qui est maintenant rendu quand même dans le top 100 des meilleurs artistes Spotify. J'ai trouvé ça excellent à voir, donc je vais vous en parler cette semaine. Vous savez, Spotify, tous les plus grands artistes sont là-dessus, donc c'est vraiment dur d'atteindre ce top 100-là. Donc, vous allez me dire, mais c'est sûr que, tu sais, Nino, il est beaucoup écouté en France, c'est un rappeur, surtout avec son dernier album. Prenez qu'il soit dans le top 100. Ben, je vous dirais que, tout d'abord, parce que, comme je vous ai dit, il y a des grands artistes, surtout en plus qui est en France, donc, une chose qui aide pas, c'est que oui, même s'il y a beaucoup de gens en France, la barrière de la langue est beaucoup plus dure à percer sur Spotify. Lorsqu'on chante en anglais, ben, on peut atteindre un plus grand public. Donc, Nino, c'est quand même un record de bord avec 97%. 97% position mondiale dans toute l'histoire de la musique. Je voulais souligner ça, je voulais lui rendre hommage quand même. C'est quelque chose d'incroyable. On voit pas ça à tous les jours. Au Québec, c'est jamais vraiment arrivé là, qu'on ait eu un artiste des scores aussi haut. Donc, on va... pour l'instant, on va commencer l'émission en écoutant Outro de Nino. Et puis au retour, je vous parle d'un artiste là, qui se retrouve au festival d'été pour l'émission. Puis qu'on avait déjà interviewé à l'émission. Donc ça va pour l'instant écouter la chanson Outro de Nino. Guerrier, je me relèverai toujours. C'est dans la tête que c'est gravé. Le seul que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Une vie de bâtard dans la jungle, matrixé par des anciens qui ont raté le coche. On a couru après ce cash, n'oublions d'adoucir nos cœurs. Et ma passion deviendra mon pain. Comme le petit pousset, j'ai noté les pas. Je pourrais plus changer de mentalité. Prière exaucée, souris dans le noir. Les 4 saisons, été, hiver. Je revendais la stup, j'en avais marre. On voulait que un bout de lumière. J'ai eu le geyser, je suis de bonne humeur. Qu'est-ce que je pourrais te dire, à part que je n'ai rien vu venir. La famille m'a dit de tenir, oh, papa dit que je suis béni. Qu'est-ce que je pourrais te dire, à part que je n'ai rien vu venir. La famille m'a dit de tenir, oh,
papa dit que je suis béni. Des années sont passées, yeah, je me relèverai toujours. C'est dans la tête que c'est gravé. Le sale que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Une vie de bâtard dans la jungle, matrixé par des anciens qui ont raté le coche. On a couru après ce cash en essayant d'adoucir nos cœurs. Et ma passion deviendra mon pain. Comme le petit pousset, j'ai noté les pas. Je pourrais plus changer de mentalité. Prière exaucée, je souris dans le noir. Les 4 saisons, été, hiver, j'en vendais la stup, j'en avais marre. On voulait que un bout de lumière. J'ai eu le geyser, je suis bonne humeur. Et j'ai dû m'échapper d'ici pour un minimum de paix. Encaissé avant minuit, y a tous les voisins qui savent ce que j'ai fait. Vie à l'ossa, vie de Diban, merde au soleil, demande aux migrants, la haine au micro, peine intérieure, beaucoup de roro, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup de roro, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'euros, le succès fait peur. Le succès fait peur, mais y a toujours pire. Je remonte dans l'audi, complètement fait. Mais allez, demain, je me reprends en main. Si c'était à refaire, ouais, je l'aurais fait, mais différemment. Sécher mes larmes d'un bolide allemand. Ce que je pourrais te dire, à part que je n'ai rien vu venir. La famille m'a dit de tenir, oh, papa dit que je suis béni. Qu'est-ce que je pourrais te dire, à part que je n'ai rien vu venir. La famille m'a dit de tenir, oh, papa dit que je suis béni. Des années sont passées, yeah, je me relèverai toujours. C'est dans la tête que c'est gravé. Le sale que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Une vie de bâtard dans la jungle, matrixé par des anciens qui ont raté le coche. On a couru après ce cash en essayant d'adoucir nos cœurs. Et ma passion deviendra mon pain. Comme le petit pousset, j'ai noté les pas. Je pourrais plus changer de mentalité. Prière exaucée, je souris dans le noir. Les 4 saisons, été, hiver, j'en vendais la stup, j'en avais marre. On voulait que un bout de lumière. J'ai eu le geyser, je suis bonne humeur. C'était Nino avec la chanson Outro. Désolé si le micro grichait au début. Je pensais que c'était mes écouteurs. Je vous ai dit au début. Mais on semble avoir un problème de micro, là. Donc, j'ai switché de micro, comme on dirait. Excuse-moi l'anglicisme. Mais j'ai changé de micro en espérant que ça soit mieux. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire par la boîte courriel de Sequoia, rap@sequoiafm.org, ou sinon, tout simplement par le Messenger en mode RapMB. Donc, le son a l'air de vraiment mieux aller avec les micros. Je pense que c'était vraiment un problème des micros du côté de la station. Donc, voilà. Maintenant, je veux vous parler, on va commencer à parler justement du festival d'été parce que je vous l'ai dit, ce festival-là nous a enfin sorti sa programmation. Ça faisait un bout que j'en parlais dans l'émission. Je vous disais, j'ai hâte que ça sorte. Ça fait longtemps et tout. Et puis là, on a enfin eu la programmation. Des gros noms, vraiment honnêtement. J'ai pas le choix de vous parler de certains noms, même qui ne sont pas rap ou R&B, qu'il faut que je vous souligne. Tout d'abord, je pense que la grosse tête d'affiche pour ce festival-là, ça reste Maroon 5. Parce que oui, Maroon 5, quand même, c'est quelque chose. Ils ont été annoncés sur la Scène Belle le 9 juillet prochain. Notez une chose pour le Festival d'été de Québec qui était supposé se dérouler du 7 au 17 juillet. Et finalement, surprise que tout le monde a eu un peu lors de le dévoilement de la programmation. On avait été averti lors de la conférence de presse juste un petit peu avant que ça soit officiellement présenté. Ça sera pas juste du 7 au 17 cette année, mais du 6 au 17. Donc oui, très bonne nouvelle. On aura une soirée de plus. Notez par contre que la soirée du 6, il n'y aura pas de spectacle sur la scène Loto-Québec, donc au Parc de la Francophonie, ni sur la scène Hydro-Québec qui se retrouve au cœur à la place de l'Assemblée nationale, où est-ce que là, vous pouvez vous rendre gratuit. Souvent, c'est des plus petits spectacles qui ont lieu là. Mais le seul spectacle qu'il y aura le 6 juillet, c'est la soirée avec Charlotte Cardin là, qui sera donc là le 6 juillet. Mais Maroon 5, le 9 juillet, est quand même un grand nom. On a Jack Johnson aussi qui sera là. Une soirée plus country avec Luke Combs qui sera la tête d'affiche. Après ça, une soirée plus rap américain, 2 Chainz et Suicide Boys, qui seront là. Une chose dont je suis fier, Loud, et oui, enfin, Loud aura la Scène Belle, ça va être son plus grand spectacle à vie. Je vous reparlerai tantôt un peu de Loud parce qu'on a eu des nouvelles sur ce dernier-là. J'ai écouté des extraits de documentaires sur Loud et il y a du nouveau contenu qui s'en vient. Ce n'est pas pour rien que la chanson Rien de moins nous a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On a quelque chose qui s'en vient. Le DJ Marshmello, je vous avais parlé de rumeurs autour de lui, sera aussi présent.
Pour lui, le 13 juillet. Lord, on est le 12 juillet. J'ai oublié de préciser, mais le 11 juillet, Alcé, si je prononce bien. Une artiste plus pop, elle sera du côté de la scène Belle aussi. Et puis par la suite, le 14 juillet, sur la scène Belle, Luis Fonsi, ça c'est le gars de Despacito. Honnêtement, je donne même pas mon avis là-dessus, je pense que tout le monde la connaît. Si c'est un bon choix ou pas. Alanis Morissette le 15 juillet, Rage Against the Machine le 16 et Half Moon Room qui finiront le festival d'été. Mais moi, le 17 juillet, pour la dernière journée, il y a une soirée qui m'intéresse beaucoup. Et c'est là qu'on va s'en aller, on va se diriger juste avant d'aller en musique parce que juste après, j'aurai en entrevue avec moi les gars du groupe Dope GNG, donc très hâte de leur jaser, restez là. Mais je vais vous parler de la soirée Rap Keb qui aura sur la scène d'Auto-Québec le 17 juillet. De grands noms s'y retrouvent, dont Sarah May, que je vous ai souvent parlé, Corias aussi, d'ailleurs, qui s'y retrouve, Fouki, je vous reviens avec lui tout à l'heure par rapport à certains... par rapport à son spectacle et à quoi s'attendre. Mais je vais vous parler d'un artiste qu'on a déjà interviewé à l'émission, même pas juste une fois, mais 2 fois même. Il s'agit de Vandou. Et oui, Vandou sera au festival d'été. J'étais très content quand je l'ai su. Je lui ai tout de suite écrit sur Instagram pour le féliciter. Donc, hâte de voir Vandou. Si jamais vous voulez le voir, il sera sur la scène de l'Auto-Québec à 18h25 le 17 juillet. Donc, venez en grand nombre. On va aller encourager Vandou, qui est d'ailleurs un bon ami de Fouki. Fouki qui est la tête d'affiche ce soir-là. J'ai très hâte de voir ce show-là. J'espère vous y retrouver. Donc, ouais, c'est le fun. J'avais parlé un peu la semaine dernière. J'avais dit, ça serait pas pire d'avoir des artistes que j'ai déjà interviewés ou qu'on a interviewés quand j'étais avec Soi Baptiste ou Winnie, puis qu'ils seraient sur la scène de l'Auto-Québec. Puis finalement, l'Auto-Québec ou la scène Belle, bref, peu importe. Et là, finalement, j'ai vu Vandou dans les têtes d'affiche. Donc, j'ai fait, quelle bonne nouvelle. Très content de le voir à la programmation. Donc, sérieusement, très hâte de pouvoir l'écouter. Et nous, on va aller écouter la chanson Millennium, d'ailleurs sortie sur son album Millennium, qui nous a présenté il y a à peu près 1 an de ça. Donc, on va écouter ça à l'instant. Et au retour, on a avec nous Dope GNG. Et ne prévoyez pas brûler des condos avec nous. En tout cas, c'est pas prévu dans l'entrevue. Mais pour l'instant, Millennium Vandou. C'est au 88,3 CKIA FM. Le changement vient lentement, au-delà de mes remords. Je roule ma bosse de par le monde. Je regarde le ciel quand la marée monte. Je laisse les pensées venir. Dans un silence, le vent céleste. J'ai laissé l'encre m'ensevelir. J'ai laissé mon âme de ses lèvres. Je fais une pause quand je vais en rond. C'est normal, même les planètes tournent. Comme une rose devrait se rendre sur bon. Tout ce que j'ai, je le donne en retour. En retour, je trouve le temps long. Plus je brille, plus je reste dans l'ombre. Millennium, yeah, yeah. Millennium. Millennium, yeah, yeah. Millennium. Millennium, yeah, yeah. Millennium. Millennium, yeah, yeah. La pierre se brise quand la pluie tombe. Les feuilles dansent quand le vent souffle. Tout ça pour dire que je me rends compte. Je suis un grain de sable dans un grand gouffre. Jeune Québécois connaît la chance de vivre là où il fait bon. Je suis né blanc comme une page, mais je veux y graver tous les temps. Sans ciel noir, il n'y a pas d'étoiles. Mes opinions sont ce que je connais. Sans mes rêves, je n'ai pas le choix de tirer des plans sur la comète. Sur la comète, je trouve le sommeil. Plus je monte, moins je veux le sommeil. Millennium, yeah, yeah. Millennium. Millennium, yeah, yeah. Millennium. Millennium, yeah, yeah. Millennium. Millennium, yeah, yeah. Je tends la main, je trompe la mort. Un moment ou l'autre, je vais m'en aller. Au jour le jour, on se compte la montre. Pour le moment, je roule à 100 à l'heure. Je sens le soleil brûle. Assez pour faire fondre mes ailes. Je pensais voler dans ma bulle avant qu'elle crève en gouttelettes. Si tes idées sont un trou noir, dis-toi qu'un jour les as s'alignent. D'ailleurs, la brume flotte l'air saline. Douce lumière se cache dans le brouillard. Dans le brouillard, je trouve le bon sens. Plus je parle, moins je veux m'entendre.
mode rap and beef vous présente Watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. l'artiste de la semaine. L'artiste de la semaine, et oui, on arrive finalement à notre fameuse entrevue. J'en ai parlé un petit peu tantôt avant de commencer l'émission. Je suis très content de recevoir. C'est la première fois, je pense, qu'on a un groupe officiellement. Donc, on va tout de suite les rejoindre au téléphone, le groupe Dope et GNG. Salut les gars, ça va bien? Yo, ça va bien? Je suis en solo un matin, mais Ok, on est là t'es- tout le temps, en Parfait. esprit. C'est good. Fait que je suis avec Victor, si je me rappelle pas du groupe, c'est ça? Ouais, exact. Alright, ben comment ça va, Victor? La sortie de l'album, je te dirais, là, depuis vendredi, comment ça se passe, le retour? Est-ce que les gens vous donnent des bons retours? Êtes-vous fiers de qu'est-ce que ça donne? Écoute, ça a été incroyable pour vrai depuis 2 jours. On a sorti l'album, on a fait 2 shows, puis la réception se passe très bien. Tout le monde nous donne du feedback positif, puis c'est comme, ouais, c'est ça, c'est le retour en force. Dans le fond, ça fait plaisir. Bon, ben tant mieux, très content pour vous. Justement, là, je le précisais, vous êtes un groupe. Comment ça s'est passé, la création de cet album-là? Parce que quand tu es en solo, j'imagine que c'est un peu plus simple, tu as tes idées, t'écris tes chansons, mais est-ce qu'en duo, c'est un peu plus dur de faire un album ou ça n'a pas été si pire, cette EP-là? Ben écoute, pour nous, c'est quand même assez c'est naturel parce que moi puis Marvin, on habite ensemble. OK. On a un studio à la maison. Puis la création en tant que telle est très... on travaille en symbiose pas mal. Tu sais, genre, mettons, moi, je vais pitcher une idée, puis lui va la compléter. C'est pas mal comme ça qu'on travaille. Donc, c'est vraiment pas un fardeau de travailler en groupe. C'est même plus facile, je te dirais. OK, cool, ça. Puis, est-ce que toi, t'as toujours fait du rap avec lui ou t'as déjà été en solo? Écoute, j'ai un EP solo, mais ça, il faut pas le dire parce que c'est très, très mauvais, qui est sorti en 2015, je pense. Mais c'est ça existe pas, ça. Fait que oui, tout le temps avec d'autres gangs. OK, parfait, ça. Puis, ton EP solo, j'imagine que c'était comme tes premiers pas dans le rap, c'est pour ça que t'étais un peu déçu du résultat que ça avait donné, ou? Ouais, écoute, c'est ça. Je savais pas vraiment rapper, en fait. Je vais être bien franc, là. Je sais pas pourquoi j'en ai parlé, ça existe pas. Écoute, il n'y a aucun problème avec ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chanson dans l'EP? Parce que c'est un EP de 5 chansons, comment on peut écouter? C'est quelqu'un que ça y tente, qui a un peu de route à faire, peut mettre ça. Y a-t-il une chanson que t'es plus fier qu'une autre dans cet EP-là? Non, c'est une bonne question. Mais je te dirais, Brûler des condos, on est quand même assez fiers. Surtout maintenant qu'on a eu la réception du public. Puis, tu sais, on dirait que le message a vraiment touché beaucoup de monde, beaucoup de différents types de gens aussi. Fait que je te dirais que je suis fier de celle-là à cause de l'impact qu'on a à date. Mais elles sont toutes, dans mon cœur, sont toutes excellentes. Fait que, écoutez-le au complet, là. T'as parlé des réactions, brûler des condos. Je regardais un peu votre Instagram avant l'entrevue. Puis dans votre chanson, vous dites on veut brûler des condos, choquer des boomers. Puis vous en avez choqué des boomers. Il y a du monde qui était pas content de votre tune. Comment ça? Mais écoute, c'est simple. Moi, je pense que, tu sais, respect aux boomers, mais en même temps, si tu dis choquer des boomers sur Facebook, ben les boomers qui veulent être choqués vont déjà être choqués juste en disant que je veux choquer des boomers, tu comprends? Ouais. Genre, juste, ça vient les attaquer. Donc, c'était très simple, je pense, de choquer des boomers. C'était-tu le but de la chanson ou quand vous avez écrit ça ou pas? Cette parole-là est venue comme ça, là? Ben, c'est ça, c'était comme un cri du cœur, en fait, qui allait un peu contre la gentrification dans notre quartier. Puis aussi, peut-être, tu sais, puis quand on dit choquer des boomers, on s'entend, c'est pas tous les boomers, là, c'est juste comme... Il y a une catégorie de personnes qui sont vraiment peut-être âgistes un peu, qui look down sur la jeunesse, puis c'était ça notre... tu sais, les commentaires contre Afia Nolin sur Facebook, tu sais, ces gens-là, là, c'est eux qu'on veut choquer, tu sais. C'est des réactions qu'on trouve vraiment... je sais pas comment dire, c'est comme... C'est pas nécessaire, puis on voulait les teaser un peu avec cette tune-là. OK. Puis justement, dans cette chanson-là, bon, vous avez parlé des boomers et tout, mais moi, il y a une phrase que j'ai retenue. Je sais pas si je l'ai bien réécrit, là, mais vous dites, quand vous parlez de brûler des condos, je veux brûler le Québec de logo. Est-ce que vous êtes du genre à faire du rap engagé, votre groupe, ou ça a été une des seules chansons, vraiment, vous êtes allé comme plus dans le politique? Là? Écoute, non, c'est ça, c'est une bonne question. Vraiment pas, en fait. On n'est pas engagé, pas en tout. Ça, c'est vraiment venu d'une émotion qu'on avait.
Puis on l'a, tu sais, ça a sorti. Ça a donné une toune engagée, mais ça va rester une des seules qu'on va faire, je pense, parce que on n'est pas du tout un groupe engagé d'habitude. Mais je suis content qu'on ait fait, par exemple, qu'on ait un message qui soit sorti. Parce que je pense que c'est important des fois de donner son opinion, mais c'est pas ça va rester périodique. OK. Fait que vous allez pas virer un groupe où est-ce que vous allez vous mettre à dénoncer des situations un peu comme Eminem l'avait fait, là, je me rappelle, en supportant Joe Biden puis en envoyant promener Trump. Là. Ouais, ben tu sais, si vous nous demandez notre opinion, on va vous la donner, mais on va pas peut-être pas en chanson, tu sais. OK, je vois. Mais cette frustration-là envers le Québec de Legault, je suis curieux, tant qu'il y a là-dessus, comment cette line-là est arrivée? C'est-tu parce que vous étiez un peu frustré du confinement ou il y a des choses dans le gouvernement Legault qui vous ont choqué, vous vous êtes dit on veut dénoncer ça? Ouais, ben je pense que c'était surtout... là, je vais y aller politique, mais personnellement, c'est dans mon verse, là, c'était surtout des trucs... que c'est ça, que j'étais pas d'accord avec le gouvernement. C'était pas nécessairement par rapport à la pandémie, mais ça n'a pas aidé sa gestion de tout ça. Mais des trucs que je trouvais un peu... comment dire, qui il plaît tout le temps à son électorat puis qui considère pas vraiment le Québec au complet, c'est le refus de reconnaître le racisme systémique. Il y a plein d'affaires je pourrais nommer que c'était juste un comme fuck you Legault là, ça va. C'était pas nécessairement un truc anti-vax ou c'était pas cet angle-là, mettons. Non, c'est ça, mais on le sent dans la chanson que non plus vous voulez parler dans le complotisme ou peu importe, là, vous parlez même pas de pandémie. Non. Mais tu sais, brûler des contours, c'est vraiment que on remarque que vous l'avez déjà sorti avant votre album Top Net, puis tu sais que ça a quand même été assez populaire comme chanson. C'est plus une chanson, je pense que vous dénoncez un peu toutes les choses de la société que vous aimez pas, là. Exact. OK. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi Top Net, le titre de l'album? Écoute, ça c'est venu en joke. On a commencé à faire une blague parce que quelqu'un qui avait dit un truc genre on fait ça net mais top, puis on comprenait pas ce que ça voulait dire, ça nous faisait rire. Puis on a commencé à jouer avec ça, puis là on est arrivé avec le concept du top net. Le top net dans le fond c'est le plus haut que tu peux voir vers le ciel. Okay. Et ce que ça représente dans le fond c'est l'ambition, c'est la montée de soi-même, de sa carrière ou ça peut être n'importe quoi, là, le plus haut que tu peux vouloir aller, vas-y, dans le fond. Arrête pas, c'est ça que ça veut dire. Tu vas y arriver, genre, par le top net. Puis, est-ce que cette EP-là, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus? Comment ça s'est réalisé? Dans le fond, on travaille sur beaucoup de musique depuis un an et demi, je te dirais. Okay. Puis, ça, c'est comme le premier amalgame de chansons qu'on va sortir, qu'on a sorti. Mais, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Puis ça, dans le fond, c'était 5 chansons qu'on trouvait qui fitaient bien ensemble. C'est comme 5 chansons qui frappent, qui sont un peu ignorantes, un peu bizarres. Puis on s'est dit, OK, ça va faire un bel EP pour commencer à dropper des projets. Donc c'est ça. Mais on travaille sur beaucoup de musique depuis un an, c'est ça. OK. Intéressant. Avez-vous des spectacles de prévus bientôt avec l'été qui arrive, les festivals? Écoute, on en a, mais je ne peux pas en parler encore. Ben oui, il y a des grosses choses qui s'en viennent, là. On a une couple de gros shows. OK. Puis, tu as parlé de projets qui sont en cours. Il y a d'autres musiques. Est-ce qu'il y a un autre EP, un album? Ça pourrait arriver d'ici, je sais pas, l'été, l'automne, fin de l'année 2022? Écoute, je vais pas m'aventurer là-dedans trop parce qu'on n'a rien de prévu, mais il faut prévoyer d'autres musiques de Dope Gang. Là, on a une couple de releases qui s'en viennent. OK. Bon, ben, ça va être intéressant à suivre. Puis, votre groupe, là, si j'ai bien regardé, est-ce que ça fait à peu près depuis 2019 que vous avez commencé à sortir de la musique? Dans le fond, on avait un autre nom, ça s'appelait Dopamine. Ah, OK. Puis sous le nom de Dopamine, on a sorti 3 projets depuis 2017. Mais oui, Dope Gang, quand on a fait le name switch, officiellement actif depuis 2019, puis c'est ça, là, c'est notre 3e projet qu'on drop avec Dope Gang. Mais là, vous êtes appelé Dopamine, Dope Gang. Pourquoi tout le temps de la dope dans vos affaires? Écoute, c'est un peu notre sujet numéro 1 de discussion. Là, on est très nightlife-based comme groupe, surtout à Montréal. On essaie de représenter un peu ce qu'on vit en sortant, puis à la maison. Puis on parle de drogue parce que ça fait partie d'un peu de notre réalité. Puis c'est aussi simple que ça, je pense. OK. Parce que je me demandais si c'était comme une de vos passions, la drogue, puis tout. Puis vous étiez comme, il faut parler de ça. Excuse-moi. Je dirais pas passion, mais
ça fait partie de notre vie, puis on n'est pas gêné d'en parler, mettons, puis on aime ça un peu faire le party, puis juste lever le monde avec nous autres, dans le sens de si nous on fait le party, puis on l'exprime dans une tune, ça va bien sortir en live. Le monde, ils peuvent relate parce qu'il y a beaucoup de monde de notre âge qui sont sur le party aussi. Fait que c'est ça. Mais je dirais pas que c'est une passion. Non, je vois. Ben, je vois que un peu votre genre de référence en disant un peu que quand vous faites un party ou un show, peu importe, vous êtes comme une genre de dope parce que justement vous faites lever le monde puis le party punk dans la place. Là. Wow! Non, mais je sais pas si j'étais allé trop loin là, ou c'était votre but. Là, mais... Non. OK. Ouais, ça fit dans le brand, là. C'est parfait. OK, parfait ça. Ben écoute, merci beaucoup pour avoir accepté l'entrevue. J'invite les gens à aller vous suivre sur Instagram, Facebook. C'est quoi vos réseaux sociaux? Ben oui. Écoute, Instagram, @dope.gng. Okay. Facebook aussi, dope.gng partout. Allez checker ça, allez streamer Topnet, c'est bien important. Spotify, Apple Music, partout. Parfait, ça. Ben écoute, merci beaucoup encore. Puis nous, on va aller écouter votre chanson Brûler des condos. Justement, que ça a fait beaucoup parler, donc j'ai envie que les auditeurs puissent entendre ça. Je te souhaite de passer une belle journée, puis continuez votre bon travail, les gars. Hey, merci pour l'invitation. Shout-out. Ça fait plaisir. Salut, merci beaucoup. Là. Ciao. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des porcs, brûler des condos, puis choquer des boomers. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des porcs, brûler des condos, brûler des condos. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, tout ça sur Ontario. Demande au plomb dans mon verre d'eau, je veux brûler le Québec de Lego, choquer des boomers, sortir des bangers, sniffer des poppers. Check comment on en parle en entrevue. Fuck la police, triste, raciste, c'est systémique, c'est pandémique. Cerise dans le rétroviseur, si on regardait quand je pointe mon visage. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des porcs, brûler des condos, puis choquer des boomers. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des porcs. Sur le schlag de home, tasser la plug du con, a passé la map. Prices are up, mais le money is stuck. Videz vos poches, il faut payer les cops. Ils veulent faire le ménage pour nous mettre dans des cages, mais la ville est à nous de rivage en rivage. On va ravager de vin, ils sont pas dans le coup. On va brûler la corde qu'on a autour du cou. Aïe, coupe de pomme avec une tête ses épaules. Écoute dans l'album, la question ne se pose. Peux lâcher ton review sur un blog qu'on connaît. La mettre dans ma pipe, cause you know I'm a smoker. Tout vider mon compte check, tout payer ton code check. Tout flower dans le dope. Y'a plus rien à faire, mais tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des porcs, brûler des condos, puis choquer des boomers. Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, puis choquer des boomers, éclater des porcs, brûler des condos, brûler des condos. Tout ce que je veux, c'est... Oui, Brûler des condos de Dope Gang, donc Dope GNG qui veut dire Dope Gang. Je me demandais bien pourquoi ça, puis on l'a pu l'apprendre avec Victor, membre du groupe Dope GNG. Je pensais qu'on allait avoir les deux en entrevue aujourd'hui. Finalement, on a eu que Victor, mais très intéressant d'avoir pu jaser avec lui et avoir pu discuter. Donc, merci beaucoup Victor, puis on vous souhaite un bon succès les gars, puis au plaisir de vous entendre, de vous voir en show. Puis on a hâte d'entendre un nouveau stock. Puis on diffusera ça. Évidemment, ça va nous faire un grand plaisir. Maintenant, on retombe sur la programmation du Festival d'été de Québec. Et oui, parce que là, je me sens vraiment comme au Festival d'été aujourd'hui, en raison que au début, j'avais le micro. Comme je vous ai dit qu'on a eu des problèmes techniques. Donc là, il a fallu que je change. Je suis vraiment avec un micro style artiste. Donc je me sens comme si j'animais au FEC puis qu'on n'avait pas un vrai micro de studio de radio. Bref, Loud... Je pense que c'est la plus grosse tête d'affiche pour le rap Québec, parce que là, sur que si on compare le rap au total, on est quand même allé chercher des artistes rap américains qui ont plus de streams sur Spotify que Loud, mais il faut pas oublier certaines choses. Loud, ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait des années qu'on n'a rien eu, plus précisément, son dernier EP, il n'y a pas eu d'EP vraiment, là, mais il a fait un EP en carrière, 2 albums, puis depuis ce temps-là, c'est silence radio, puis il avait vraiment été un hyperactif, parce que son EP avait sorti son album pas longtemps après, puis 2019, il nous avait sorti un autre album. Puis là, on se disait, hey, Loud, il sort des albums. Il avait fait après ça une chanson début de la pandémie avec Sodia, Rêve de jeunesse.
Puis par la suite, c'est tombé silence radio pour Loud. Quelques collaborations avec Impulse, mais jamais vraiment de grand retour pour ce dernier. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec Loud? Et je suis tombé sur des pubs de documentaires qui est à Télé-Québec, où est-ce que c'est un documentaire sur Loud. Et Loud nous prépare un nouvel album. Donc, cela veut dire que bientôt, sous peu, le plus grand maître du rap au Québec, Loud, va sûrement arriver avec du nouveau contenu. J'ai très hâte de pouvoir vous présenter ça et pouvoir en jaser avec vous autres. Mais pour l'instant, ce qu'on a appris, c'est que Loud sera sur la scène Belle, comme je vous ai dit, le 12 juillet prochain. Ça va être gros quand même. Ça va être une soirée spéciale quand même rap keb. Il va y avoir 20 Sound qui va être là. Rhymes aussi. Rhymes que vous connaissez. Évidemment, je vous en avais déjà parlé. Un très grand talent, ce gars-là. Il vient de la campagne. Il en passe ça dans ses tunes. Maintenant à Montréal. Et Roméo Elvis aussi qui sera présent. Mais Loud, ça reste quand même la plus grande tête d'affiche. Donc, une soirée rap québécois sur la scène Belle. Puis il y en aura aussi une sur la scène de l'Auto-Québec le 17. Mais ça, on reviendra un petit peu plus tard. Donc, j'ai très hâte de vous pouvoir vous en reparler. Mais Loud, sur la scène de l'Auto-Québec, ça va être quelque chose. Et je me suis dit, pour souligner ça, et surtout souligner le fait qu'un nouvel album s'en vient pour lui quand même, on va aller écouter sa chanson 56K qu'il avait propulsée sur son premier EP, New Phone. Alors, c'est à l'instant, 56K Loud. I keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur speed dial. Hello, téléphone au nouveau qui parle. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. 2 doigts pour la politesse. Yes. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stuntin', braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les méfaits. We eat again, paid, again faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore. Sure, mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que je sais faire, c'est faire des records, puis défaire des records. Oh my God. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques. Avec ce genre de flow que mes flows paieraient cher pour. But I keep the game on lock and that's child-proof. I'm back on my bullshit, entouré de des accès chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell like new cheese. Ils pensent tous que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un cœur, 2 paires d'os. Ferme le hublot, la nostalgie au perdant. Mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les méfaits. We eat again, paid, again faded. What I call self-made, self-medicated. Loud avec 56K, sûrement une chanson qui performera lors de son spectacle sur les plaines d'Abraham. Je vous confirme, je serai là. J'ai déjà ma passe d'acheter depuis mercredi soir. J'attendais de voir la programmation avant d'acheter, bien évidemment, parce que je me disais,
si je suis déçu, j'irai pas. Mais je m'attendais quand même à de quoi de bon de ce festival d'été, puis ils nous ont pas déçus. On va continuer à analyser justement cette programmation-là, qui est très bonne dans quelques instants. Mais je vous dis, ça va être le 3e show de l'ordre que je vais voir, comme on dit, jamais 203. Lord, très hâte de te voir, Simon, de son vrai nom. Donc, hâte de te voir sur la scène Belle. Je l'avais déjà vu sur la scène Belle en 2018. Il était venu en tant qu'artiste, mais il était pas la tête d'affiche. C'était lors de la soirée de Lil Tecca, je me mêle pas. Non, pas Lil Tecca, mais bref. C'était en 2018, il y avait une soirée rap sur la scène l'Auto-Québec. C'est Lil Yachty, excusez-moi. Il y a tellement de Lil dans le rap américain que je ne suis plus. J'étais pas un grand fan de Lil Yachty, mais bon, soirée rap, ça m'avait intéressé, puis j'étais allé. Et j'avais pu voir Lord à ce moment-là être le fameux sur la scène l'Auto-Québec. Maintenant, on s'en va parler d'un autre artiste qui, lui, sera sur la scène l'Auto-Québec, mais pas tout de suite, parce que il n'est pas en même temps que Lord, mais c'est quand même un gros nom, puis je tenais à le préciser. Le 14 juillet, en même temps que Luis Fonsi. Donc, si vous êtes fan de musique latino, c'est correct, vous pouvez aller voir Luis Fonsi. Mais sinon, plus fan de rap américain, dites-vous que Lil Tecca sera sur la scène l'Auto-Québec le 14 juillet à 21h30. C'est une invitation donc que vous est lancée, si jamais ça vous intéresse. Il s'était fait connaître avec plusieurs chansons, mais une en particulier qu'on s'en va écouter à l'instant, il s'agit de Love Me. Et oui, Love Me, Lil Tecca, c'est à l'instant. Peut-être qu'on pourra l'entendre performer ça au Parc de la Francophonie devant le manège militaire sur Grande Allée. On se donne rendez-vous le 14 juillet là-bas. Yeah, I know you see the drip and you like it. Wanna text me but your pride tryna fight it. I know you young, chasing love, tryna find it. Then I saw you at a party, started when I want you. So do you want me? If I said I love you, would you love me? I could never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. Hope you know I want you, so do you want me? If I said I love you, would you love me? I could never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. I ain't no regular nigga. When we pull up to the party, man, the party get bigger. And she fucking with Lil Tecca cause she know I'm a winner. I pray to God every day, but I know I'm a sinner. More money, more pounds, and the bitches get thicker. Throw shooting like a free throw. Shorty, she a free hoe, that's my line. Yeah, I want a shorty right now, know you might now, but I ain't tryna waste no time. She know I'm too wavy. Yeah, I'm that nigga, you cannot replace me. As soon as I met you, you said you want date me. I can't say I'm loyal for you, baby, maybe. These niggas, they hate me cause they mad they hate me. So much hoes around me, I'm getting so lazy. I fuck with you, baby, as long as you make me. Sooner or later, I'll make you my baby. Sooner or later, I'll make you my baby. Yeah, I know you see the drip and you like it. Wanna text me but your pride tryna fight it. I know you young, chasing love, tryna find it. Then I saw you at a party, started when I want you. So do you want me? If I said I love you, would you love me? I can never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. Hope you know I want you, so do you want me? If I said I love you, would you love me? I can never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. 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 Et oui, Lil Tecca, Love Me. Donc, on pourra l'entendre, c'est sûr, le 14 juillet. Je veux dire, Lil Tecca qui ne performera pas Love Me, c'est impossible. Donc, rendez-vous si jamais vous êtes un fan de Lil Tecca ou rap américain la soirée du 14 juillet sur la scène l'Auto-Québec. Parce qu'il y en aura une soirée rap plus américain sur la scène Belle, mais j'y reviendrai ça dans quelques instants. Parce que tout d'abord, je vais vous parler de la fameuse soirée rap québécoise qui va nous attendre. Elle, ça sera le 17 juillet, donc pour clôturer le festival. Et celle-là, c'est sûr que j'y vais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Vandou sera là, Saramé, Corias, ainsi que Fouki. C'est vraiment les 4 gros noms qu'on peut retenir. Il y aura aussi Marigold, que malheureusement, je ne connais pas le nom, ni Freds. Mais bref, à partir de 17h15, on va commencer à avoir des spectacles. Jusqu'à 21h15, que commence le dernier show de Fouki. Donc, on pourrait se dire qu'on va avoir un bon 5h30 de musique. Je sais pas, Fouki, combien de temps durera son spectacle. D'habitude, au festival d'été, c'est un bon 45 minutes. Ça peut aller à 1h, 1h15. Tout dépend vraiment des artistes. Malheureusement, un festival, des fois, on paye pas peut-être le prix qu'on paierait pour un show. Donc, ça peut arriver que le show soit pas aussi long que si on irait voir le spectacle en salle. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir voir des grands artistes. Donc, Fouki, sur la scène d'Auto-Québec, je l'ai jamais vu en spectacle. Hâte de voir ce que ça donnera.
Moi, je m'attends à un excellent show. J'ai entendu des bons commentaires de gens qui étaient déjà allés le voir. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de gens aussi qui avaient assisté à ces spectacles. Fouki donne un très bon show à ce qu'on dit selon la critique. Hâte de voir comment est-ce qu'il sera à Québec sur la scène d'Auto-Québec. On aura la réponse le 17 juillet. Soyez présents. Sérieusement, on va célébrer le rap québécois. Quel bel art. Selon moi, c'est la plus belle musique, le rap keb, avec quand même Vandou, Saramé, Corias, Fouki. Et nous, on va aller écouter la chanson Make Up, qui est quand même dans le générique de l'émission. Chaque intro d'émission, vous l'entendez. Et ça sera à l'instant. Cette chanson-là avait sorti sur l'album Zay. Donc, ça avait été une des premières chansons qui avait propulsé Fouki au top des palmarès. Les radios l'avaient connu. À ce moment-là, on s'était dit, ouais, ce gars-là a un talent. Puis, ça va être un honneur. Pour moi, ça va être un honneur de pouvoir le voir en spectacle à Québec. Donc, hâte de te voir le 17, mon Fouki. Et vas-y, c'est à toi. Make Up. De l'album Say. Say, enlève ton make-up. I don't wanna see you later. Faut célébrer. J'porte cause à tous mes haters. Si tu me veilles pas, mon gars parle à mon manager. Mon gars wake up, yeah, I don't need your favor. T'es bitch inévitable, yeah. Tu gars petite pilule. Ton shit c'est pas original, yeah. Tu copies tes vœux sur Rap Genius. Quelle life, quel virus. Jure l'espace de moins une minute. Non ici c'est pas appealing. Au Québec on parle de mitaine. Wanna be quelqu'un d'autre man c'est obvious. Fais la pour les views. Bien vin, veux la moule. Retourne faire tes rêves en coulant. Ils vont talk shit sur mon album. Parle dans mon dos, parle-moi pas. Impossible tu spends ma ballon. Impossible tu spends mon fun. Pourquoi ils veulent tous me battle? Pourquoi mon gars moi je m'en sac? Fuck ton rap de priado. Solo sur ma main pas mode cartographe. Je trace ma way sans limite. J'fais mes bails et j'récolte ce que j'mérite. Pas de boussole, juste de boussole, j'médite. Sauf si tu maquilles ton humain, j'suis comme Zay. Enlève ton make-up. I don't wanna see you later. Faut célébrer. J'porte cause à tous mes haters. Si tu me veilles pas, mon gars parle à mon manager. Mon gars wake up, yeah, I don't need your favor. Veux escalader les montagnes. Très très longue marche. Le panneau se croit indomptable. Très très bonne blague. Qui va le faire pour le vrai? Manque de sauce, manque de bread. Qui m'a dit que j'étais pas prêt? Y'a mon gars, vas-y caisse. Il faut le croire pour le voir. Qui j'ai money mon gars. Entrevue pour le voir. Choqué sa Radio-Canada. C'est le même patin qui rappait dans son cahier de maths solo dans le corridor, yeah. C'est le même patin qui rappait dans sa tête qui enregistrait dans le garde-robe. Pas de que pour des copies physiques, mais y'a de la chimie dans mon équipe. Et jamais trop tard, ça me félicite. Jamais trop tard pour un Félix. Je trace ma way sans limite. J'fais mes bails et j'récolte ce que j'mérite. Pas de boussole, juste de boussole, j'médite. Sauf si tu maquilles ton humain, j'suis comme Zay. Enlève ton make-up. I don't wanna see you later. Faut célébrer. J'porte cause à tous mes haters. Si tu me veilles pas, mon gars parle à mon manager. Mon gars wake up, yeah, I don't need your favor. Fouki, Make Up. Je suis sûr que vous avez reconnu la chanson. En fait, c'est impossible si vous êtes un fidèle auditeur de l'émission En mode rap. Mais vous avez bien reconnu que cette fameuse chanson-là se retrouve dans l'intro d'émission que vous entendez à chaque semaine. Je vous ai parlé que, bon, il y aurait une soirée rap américain aussi sur la scène Belle. Et oui, je ne vous ai pas menti, on y arrive à cette soirée-là. Elle se déroulera le dimanche, le 10 juillet. Plusieurs grands noms seront là. Je vous en parle d'un tout de suite et l'autre, on conclura l'émission avec un peu plus tard, donc dans une quinzaine de minutes. Je vous reparlerai du groupe qui sera la tête d'affiche, qui aura un spectacle à 22h15. Mais un des artistes qui sera là
À 20h45 pour la soirée rap américain, il s'agit de l'artiste 2 Chainz, qu'on connaît très bien. Un artiste qu'on a déjà parlé dans l'émission, on a déjà fait jouer quelques chansons. Donc quand même 2 Chainz, c'est pas un artiste que j'apprécie, je veux dire, il est pas une mauvaise personne et tout. Moi, je parle au niveau musicalement, c'est pas le genre d'artiste que j'écoute beaucoup. Mais quand même, je trouve que c'est très bien qu'il puisse faire le festival d'été. Donc, on va aller écouter sa chanson, qui avait réalisé la chanson It's a Vibe, sa chanson la plus streamée, ou presque sur Spotify, sur YouTube. Collaboration qu'elle a faite avec Ty Dolla Sign, Trey Songz. Donc, vraiment, beaucoup de gens avaient collaboré sur cette chanson-là. It's a Vibe, on s'en va l'écouter à l'instant au 88,3. Puis au retour, on tombera dans le double R&B FAQ. Qui sera dedans? Allez voir la programmation, posez-vous des questions. Vous le saurez dans 3 minutes 30. Pour l'instant, Star Vibe. Yeah. Yeah. Whoa. That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. Yeah. That's a vibe. It's a vibe. And that's a vibe. Yeah. That's a vibe. Oh, it's a vibe. And that's a vibe. Yeah. That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. Yeah. That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. It's a vibe. Yeah. Late night. Oh, it's a vibe. Let me slide. Oh, it's a vibe. Yeah. Dim the lights. Oh, it's a vibe, yeah. Get high. It's a vibe. Oh, it's a vibe, yeah. It's a vibe. Don't you lie. Your pussy dripping, gushing, dripping down your thighs. It's a vibe. Get high. Digging deep while I'm looking in your eyes. Vibe is the realest. I know you feel it. It's a vibe. Different vibe. It's my vibe, nigga. All the bitches like it. Okay, so I got the ambience just where I want it. And if you get paid, it's solely based on your performance. My ego is enormous like my crib in California. If you ain't got no heart, man, you're gonna need a donor. Now I said I'm from the corner of the ATL. Well, we got that clientele, little boy paper trails. Broke so many bills down that I'm shell-shocked. A hell Glock sold rocks by the mailbox. Got a vibe, make a yellow chick turn the neck. Got a vibe, make a cougar wanna spin a check. Got a vibe, make a Asian wanna botch you. Got a vibe, make Italian want Versace. Carbon copies get declined on the Pioneer. Beat that pussy up, I need riot gear. Any volunteers, gas in a Ziploc. Now that's loud and clear, this one out of here. This is our year. That's a vibe, that's a vibe, that's a vibe. Oh, that's a vibe, yeah, that's a vibe. It's a vibe, it's a vibe. That's a vibe, yeah, it's a vibe. Am I your type? Pussy tight, maybe I'll spend the night, yeah. That's a vibe, what's it, why? That's the type of shit I like, yeah, that's a vibe. It's a vibe, that's a vibe. Oh, it's a vibe, yeah. It's a vibe, yeah. It's a Vibe de 2 Chainz. Toute une chanson qui est qui se répète beaucoup quand même. Donc, oui, si vous êtes quelqu'un qui ne traite pas vraiment sur tout ce qui est musique de plus style redondante, ben c'est peut-être pas votre genre 2 Chainz. 2 Chainz est quand même un rappeur qui va beaucoup dans des répétitions, comme vous avez pu entendre sur la chanson It's a Vibe. Maintenant, on arrive au double R&B spécial FAQ. Qui sont les artistes R&B qui seront présents? Ben, bonne nouvelle pour les fans de R&B plus québécois, canadiens. Jay Scott sera en spectacle du côté de la scène Loto-Québec, lui aussi. Donc, bonne nouvelle, si jamais vous êtes fan de Jay Scott, vous allez pouvoir aller écouter, voir même en spectacle ce dernier. Très hâte de voir ce que ça donnera comme spectacle.
Jay Scott, quand même, qu'on connaît depuis un petit bout, c'est pas la première fois qu'il vient en spectacle à Québec. Si je me mêle pas, il est venu à quelques reprises avec le grand Fouki dans ses spectacles. Il venait chanter la chanson Copilote. On l'a d'ailleurs connu grâce à cette chanson-là, parce qu'avant ça, on peut se dire, Jay Scott était pas tant connu que ça, puis c'est pas plus grave que ça. On a appris à le connaître, puis c'est vraiment un artiste qui est très bon. Donc, le 16 juillet, 18h25, scène l'Auto-Québec, soyez là. Vous allez pouvoir l'entendre. C'est la même soirée qu'il y aura Milky Chance et Clay and Friend aussi qui seront là. Et par la suite, pour conclure le double R&B, vous allez entendre Sober Up de EGR. Eux seront sur la scène d'Auto-Québec dans les alentours de 21h le 7 juillet sur la scène d'Auto-Québec aussi. Donc ces deux-là, un double R&B qui sera très bon et on va les écouter au moment même avec la chanson Broken de Jay Scott et par la suite Sober Up de EGR. Au retour, on conclut l'émission avec Je vous dis pas qui. Vous allez voir, ça finit fort là. Il faut qu'il nous a fait une très belle programmation. Mais là, on est dans R&B, fan de R&B. C'est votre moment! Ça passe des petits morceaux de guitare. Mon avis de chanter est vraiment là aujourd'hui avec un petit micro, là. You make me feel naked, so only fan j'pourrais make it. Mais tu voudrais pas t'abonner, même si c'était gratuit. You make me get wasted, j'arrive à peine à t'oublier. Si tu veux tout recommencer, t'es mieux d'arriver avec le meilleur convoisier. Cause right now I'm broken. J'ai plus d'acétaminophène. I just feel broken. J'ai le cœur brisé dans la poitrine. You make me feel naked. So point up, je deviendrai famous. Même si je fit plus dans aucune de tes catégories. You make me get wasted. J'bois du Jack Daniel à la bouteille. Pourquoi quand je vois pas bien, t'apparais dans mon cell phone? Leave me alone. Cause right now I'm broken. J'ai plus d'acétaminophène. I just feel broken. J'ai le cœur brisé dans la poitrine. Sometimes I think of you. Comme Grégory Charles, my baby, sometimes. Je veux que tu viennes me rejoindre into the darkness. I believe in a thing called love sometimes. I got all my life to live. I got all my love to give. Sometimes I wanna die, but I will survive. Right now I'm broken. J'ai plus d'acétaminophène. I just feel broken. Hello, hello, I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me, cause it makes me feel young. Hello, hello, last time that I saw your face was recess in second grade, and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again.
our bestest buds. We said that we keep in touch, and we did our best. All my new friends, we smile at party time, but soon we forget to smile at anything else. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again. Won't you help me feel something again? How's it go again? How's it go again? My favorite color is you. You're vibrating out my frequency. My favorite color is you. You keep me young, and that's how I wanna be. My favorite color is you. You're vibrating out my frequency. My favorite color is you. You keep me young, and that's how I wanna be. Hello, hello, I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me, 'cause it makes me feel young. Hello, hello, last time that I saw your face was recess in second grade, and it made me feel young. And I wanna feel something again. I just wanna feel something again. How's it going? Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again. Won't you help me feel something again? Can I finally feel something again? How's it go again? Sober Up, EGR, je vous invite à être là le 7 juillet sur la scène Loto-Québec. Moi, c'est sûr que j'y suis, un groupe avec un grand talent, pop R&B, très hâte de pouvoir les entendre. Pour vrai, je pensais jamais qu'ils viendraient au festival d'été, je les avais pas vus dans les rumeurs, j'y avais jamais passé, puis quand j'ai vu leur nom, j'ai fait « Wow, ça va être excellent », en plus X-Ambassador juste avant eux. Donc c'est sûr, X-Ambassador, c'est plus rock, mais je vous invite vraiment à être là pour un gros show qui s'en vient pour cette soirée-là. Donc, ça va vraiment être un bon festival d'été. Et puis, on conclura l'émission avec un artiste qui... Ben, en fait, c'est un groupe, parce que j'allais dire un artiste, mais plus précisément, c'est un groupe de rap qui, eux, s'occuperont de la soirée rap américain Suicide Boys, que vous connaissez. Je suis sûr que vous connaissez. Je vais vous faire entendre leur chanson la plus écoutée. La chanson « And to those I love, thanks for ». Donc, vous allez pouvoir l'entendre pour conclure l'émission. Suicide Boys, pas mon genre de rap, je vais vous dire personnellement, mais quand même un gros nom qui s'ajoute parce que ben, c'est big dans le rap américain. Ce groupe-là, c'est très gros. Donc, si jamais vous êtes là sur la scène belle, moi, je penserais peut-être pas aller voir ce show-là. Ben, vous me direz comment ça a été. Puis j'ai hâte de voir comment Suicide Boys se débrouilleront à Québec. C'est la première fois qu'ils viennent à Québec, ceux-là. Je sais pas s'ils étaient déjà allés à Montréal, mais on n'avait jamais vraiment entendu. Je vous souhaite de passer une belle semaine et puis je vous dis tout de suite que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Ça sera une rediffusion qui jouera. Donc, on aura l'émission La Foi du 20 mars 2022. Si vous vous rappelez bien, cette fois-là, j'avais interviewé le rappeur Sans Pression, une excellente entrevue. Donc, comme c'est Pâques, j'ai décidé de prendre un relâche, de prendre un petit congé bien mérité. Et puis, on se retrouvera, nous, la semaine d'après, soit le 24 avril, pour une autre émission dans mode rap R&B. Puis on pourra jaser de rap, de R&B. On aura évidemment continué à avoir des entrevues, une émission qui se poursuivra jusqu'à peu près la fin mai, là, donc dans les alentours du 21-22 mai. Et par la suite, ben, on se retrouvera à l'année prochaine dans le coin de l'automne, du mois de septembre. Donc on prend une petite pause juste avant le blitz de fin de saison. Je souhaite une joyeuse Pâques d'avance aussi, puis vous allez pouvoir réentendre l'émission de Sans Pression si jamais vous cherchez quelque chose à faire entre 15 et 16 heures. Donc bonne semaine tout le monde, profitez-en, on se retrouve pas la semaine prochaine
prochaine, mais dans 2 semaines, le 24 avril à 15h au 88,3 FM ou ckyfm.org. Passez une très belle semaine encore une fois. Et puis, on se quitte sur Suicide Boys avec la chanson Into Those I Love. Thanks for. Bonne fin de soirée. Et puis, n'oubliez pas ce soir, Star Academy. Ça s'en vient la finale, eux autres aussi. Salut tout le monde. Questioning my decisions, burning down all the bridges. Think about now I've been there. Sorry, don't want you to visit, no. One last ticket, I'll be gone. Make it count, put the flash on. Never really felt like I belong, so I'll be on my way and I won't be long. I'll be dead by dawn. 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 Scrolling through my texts, shit I left unread. Never trying to deal with it. There's bliss up in my ignorance. 10 dope dealers, ex want me to see it. Can't trust her, don't believe her. Reply, turn it to a needle, yeah. Don't wanna do it again. That shit I'm not trying to relive. Get fucked up and I'm sick. These old habits will kill me quick. Quicker than I can blink. Quicker than I could think. Lift me up, don't want sink. Pull me up, I need a drink. What the fuck do I do with sabotage is all I know. Oh, I done dug myself my own grave, then it's all kill me so curtains closed, so fuck I don't see what's the point